Bien, bonjour mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir si nombreux aujourd'hui à ce colloque co-organisé par nos trois académies et qui se place dans le cadre de la commémoration du 350e anniversaire de l'Académie des sciences. Nous avons choisi en commun de parler des océans et je vais essayer, au cours de cette présentation, de justifier ce choix. Alors, quelques chiffres d'abord, à savoir que les océans représentent 70% de la surface de la planète, que 80% de la vie s'y trouve, que les océans sont un poumon essentiel à la Terre, puisque grâce à l'activité photosynthétique du phytoplancton, les océans fournissent la moitié de l'oxygène de la planète et, en même temps, consomment de grandes quantités de CO2, un puissant gaz à effet de serre. Un autre chiffre un peu vertigineux est que la valeur économique des océans est estimée à 20 000 milliards d'euros. Donc si nous restons sur ces aspects économiques, donc ce qu'on appelle l'économie bleue, à savoir que c'est un vecteur, les océans sont un vecteur de la mondialisation, puisque 90% du commerce mondial est transporté par voie maritime. Les océans sont source de production d'énergie renouvelable. Ils sont très riches en énergie fossile. Par exemple, on estime qu'un tiers du pétrole mondial s'y trouve. Très riches en ressources minérales, par exemple les fameux nodules polymétalliques. À savoir aussi que l'aquaculture assure près de 50% des besoins en produits halieutiques dans le monde. Enfin, les océans sont le siège à l'origine des biotechnologies marines. Alors, au plan national, il faut également souligner que la France possède le deuxième domaine maritime mondial avec près de 600 000 km², que ce secteur génère près de 300 000 emplois directs et un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros, ce qui est à peu près 2 fois plus que l'aéronautique. Alors, il n'y a pas que les aspects économiques qui soient importants. Les océans sont également un sujet de recherche formidable et qui passionne la communauté scientifique. J'ai relevé ici les publications dans une base de données, les publications sur les océans au cours des 15 dernières années, donc entre 2000 et 2015. Vous voyez donc que plus de 300 000 articles ont été publiés, c'est considérable, avec une progression forte au cours des 15 dernières années, un quasi-triplement du nombre de publications entre 2000 et 2015. Si l'on suit la production scientifique française, eh bien, on voit à peu près la même tendance. Donc, il n'est pas question d'aborder tous les sujets dans ces 300 000 articles, mais j'ai pris 2 exemples emblématiques. Donc, le premier, c'est l'expédition Tara-Océan, qui, grâce à un périple de 14 000 km, a permis la collecte de 35 000 échantillons planctoniques. Et ces échantillons sont soumis à différents types d'analyses, dont des analyses de métagénomique, ce qui va permettre de bien comprendre la biodiversité marine. C'est vraiment pour la première fois qu'on aborde un programme de génomique à cette échelle, comprendre la biogéographie des organismes marins, la structure des écosystèmes, et également l'impact du phytoplancton ou du plancton sur le climat et réciproquement. Le deuxième exemple que je voulais citer concerne donc le Centre européen de ressources biologiques marines. C'est un réseau européen, puissant réseau de recherche en biologie marine, en France et en Europe, et la France, la composante France, qui s'appelle EMBRC France, est portée par les 3 stations de Roscoff, Banyuls et Villefranche-sur-Mer, et ces 3 stations ont joué un rôle fondamental, décisif, dans la structuration de ce réseau européen. Alors, on va aborder au cours de ce colloque ces différents aspects sous forme de 7 exposés. Un premier exposé portera sur l'océan au sein du système Terre, principalement sur des questions de climat. Ensuite, nous aurons 2 exposés sur l'origine et l'évolution de la vie, l'un sur les lignées végétales et l'autre sur les lignées animales. Nous parlerons des enjeux de la conservation de la biodiversité marine,
notamment dans un contexte de développement durable. Nous aborderons la question de l'aquaculture, de l'empreinte maritime de la France, et enfin, nous parlerons des enjeux et des principaux résultats des biotechnologies marines. Enfin, nous aurons une discussion générale et une conclusion. Avant de conclure, je voudrais adresser mes remerciements à la station biologique de Roscoff, parce que nous avons eu quelques petits, pas soucis, mais bon, péripéties de dernière minute dans l'organisation du colloque, et grâce à ces personnes, tout a pu se régler parfaitement. Je voudrais également adresser des remerciements à la cellule logistique de l'Académie des sciences, sans laquelle l'organisation de ce colloque n'aurait pu voir le jour. Enfin, je voudrais vous remercier de votre attention, et je ne résiste pas au plaisir de vous convier à une promenade en mer à bord du Belém.